Dubaï, la capitale économique des Émirats arabes unis. 2 millions d'habitants, dont 3/4 d'expatriés. Propre et moderne, bon nombre de constructions dans la ville sont constituées en grande partie de tours et de gratte-ciel. Une vingtaine des plus grands gratte-ciel au monde se trouveraient à Dubaï, qui héberge la plus haute tour du monde. De quoi donner parfois le vertige. Le Burj Khalifa, un monstre de 828 mètres qui a coûté 2 milliards de dollars. En 1733, une grande tribu d'une oasis que l'on appelle l'oasis de Liwa, très proche de la frontière avec l'Iran, s'est déplacée vers un territoire où se trouve Abu Dhabi actuellement. Elle s'y est installée en 1733, donc depuis plus de 2 siècles. Quelques 60 ans après, une petite partie d'environ 800 membres de cette tribu est venue sur le territoire. Dans les années 60, si vous regardez, Dubaï ne comptait que 40 000 habitants. Aussi, il ressemblait à un village de pêcheurs. Rien de spécial à ce sujet. Maintenant, regardez Dubaï, ce bâtiment à droite et les trois autres en bas que nous venons de dépasser. Vous pouvez le voir sur cette photo. Là, c'est Dubaï en 1993. La ville roule à 100 à l'heure grâce à son statut de hub d'affaires et de services divers. Tourisme, exportation, affaires, transport aérien, tout est en plein essor. Ici, nous sommes au service de restauration aérienne de la compagnie nationale Emirates. Véritable fleuron de l'économie émiratie, la compagnie dispose d'une flotte composée de centaines d'avions desservant 150 destinations quotidiennes à travers le monde. Quelques 160 vols hebdomadaires sur l'Afrique. Baïdam Wade est analyste économique et directeur de publication du magazine Réussir à Dakar au Sénégal. Selon lui, le statut de Dubaï peut aider à instaurer une relation gagnant-gagnant avec les pays africains. C'est une relation qui peut être gagnant-gagnant. Tout dépend des objectifs, des protagonistes. Dubaï, aujourd'hui, incontestablement, est devenu un centre d'affaires international. Vous avez toutes les grandes marques, toutes les grandes enseignes, toutes les multinationales qui sont présentes là-bas. Parce que c'est vraiment une plateforme incontournable aujourd'hui au niveau du business international. Les Africains ont commencé à venir à Dubaï. Dans un premier temps, c'est pour faire du commerce. C'est un centre de réexportation, donc pour faire du commerce. Vous avez visité le quartier d'Era Chabra, où il y a nos parents africains. Donc d'abord, c'est des transactions commerciales. Ils viennent pour acheter, importer de Dubaï des produits de consommation courante, des produits électroniques, voilà. Dubaï a de quoi attirer. La lagune qui traverse la ville a ses charmes à offrir aux visiteurs, tout comme le musée dans l'ancien Dubaï ou le Burj Al Arab, cet hôtel 7 étoiles en pleine mer. Entre visites des tours, des sites mythiques de la ville, du centre commercial de Dubaï jusqu'au palais royal, inutile de dire que le touriste est plutôt bien servi. Plus loin dans le désert, rallye de voitures 4x4 et belle vue de coucher de soleil, d'énormes moyens sont investis pour attirer des milliers de visiteurs dans le pays. I've been working with Arabian Adventure for the last 10 years. Je travaille ici depuis 10 ans. Ce qui est intéressant dans les dunes du désert, ce sont les excursions à dos de chameau ou les safaris. Disons toutes les activités pratiquées ici dans le complexe. Vous avez aussi le bar où l'on sert de la bière, du vin et autres boissons non alcoolisées.
Il y a aussi des apéritifs, du barbecue et des plats traditionnels arabes. Il y a d'autres activités ludiques comme la danse du ventre, très amusante, et la contemplation des étoiles à la lumière des lampes tempêtes. And then we also switch off the lights in the evening for stargazing. These are the few activities out here. Le génie de son émir, le Cheikh Mohammed, c'est d'avoir cherché à diversifier l'économie de ce pays au-delà du pétrole. Contrairement aux autres pays du Golfe, la vision vraiment perspective de l'émir est de se positionner comme un hub de service. Vous l'avez vu, Dubaï aujourd'hui, d'abord, le premier exemple, c'est le transport aérien. On a visité Emirates, qui est l'une des meilleures compagnies au monde. Donc, Dubaï aujourd'hui est devenu un hub au niveau des destinations et sur le plan des transits internationaux. Le matin, vous voyez, il y a énormément d'avions qui arrivent et énormément d'avions qui repartent. Selon cet analyste, la gouvernance économique qui implique une bonne redistribution des richesses de l'État peut également servir d'exemple aux décideurs africains. Ils ont atteint un niveau de richesse tel que, voilà, on a visité les quartiers sociaux, c'est l'équivalent de nos villas, de nos cités résidentielles ici, pour dire qu'ils ont atteint un niveau de développement tel que, effectivement, la part de la redistribution au niveau des couches vulnérables de la société est telle que, vu d'Afrique, on aurait dit que on aurait dit des classes aisées. Dans les rapports entre l'Afrique et le monde arabe, particulièrement les Émirats arabes unis, il existe un fort potentiel à exploiter, que ce soit en matière d'investissement dans le secteur d'infrastructures, de logistique, des transports ou de tourisme. Sa place de ville cosmopolite et de hub d'affaires fait de Dubaï un endroit à visiter pour une raison ou une autre.